Nos pensées se tournent à cet instant vers Gaza, Gaza où le génocide continue toujours, où l'ONU alerte sur le fait que Gaza est aujourd'hui l'endroit au monde où il y a le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde, ce qui est un chiffre effrayant. Et au moment où l'UNRWA arrête ses activités, notamment suite aux 2 lois qui ont été votées par la Knesset, donc par le Parlement israélien, sur l'interdiction des activités de l'UNRWA. Donc nous sommes évidemment très inquiets de ce qui se passe, d'autant plus inquiets que la France, après avoir dit 3 fois, 4 fois, notamment lors des précédentes questions au gouvernement, qu'elle allait respecter ses engagements internationaux, répète maintenant que M. Netanyahou jouirait de je ne sais quelle immunité s'il venait à mettre un pied sur le sol français. Je rappelle que l'immunité n'existe pas, y compris pour les membres non partis de la Cour pénale internationale, que faisant cela, la France affaiblit le droit international quand il faudrait, au contraire, le renforcer et surtout envoie un signal qui est désastreux, qui est que les criminels de guerre n'auraient plus qu'à quitter le statut de Rome pour être membre non parti de la Cour pénale internationale, pour ne plus être dans sa juridiction, ce qui évidemment est absurde et si vous le tirez jusqu'au bout, fait qu'il n'y a plus aucun droit international qui pourrait tenir. Nous appelons la France à arrêter M. Netanyahou comme l'oblige son statut de membre de la Cour pénale internationale s'il venait à fouler le sol français.